On n'est pas obligé de faire comme les autres. On n'est pas obligé d'acheter une voiture parce que d'autres en ont acheté. On n'est pas obligé de faire un boulot parce que d'autres en font, parce que la motivation n'est pas pareille ailleurs que chez vous. Alors, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous rend heureux. Ne restez pas dans la frustration juste pour faire plaisir aux gens parce qu'à la longue, ils ne vous respecteront pas, ils ne vous donneront pas la place qu'il vous faut. Bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Ici, on se divertit. Ici, on est ambiancé. Ici, on vous met bien, on partage avec vous de bonnes informations. Et ce jusqu'à 13h. Bonjour et bienvenue encore une fois. Bonjour à vous chers téléspectateurs, la motivation est donc au haut niveau et dans cette émission Café Soleil et bien évidemment nous sommes là donc pour vous offrir le meilleur du divertissement tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h donc sur le petit canal plus un numéro de 74. Bonjour à toutes et à tous, on démarre Café Soleil avec ceci. Soja, Master Popa, basso, 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 Zenith calm, Mauda kwe, Alana gode, Mauda kwe, Alana gode, Kila dome na wa ye nyeto, Kimauna Persia Transit, Pascal, le Big O double S. Mi school de kae, mi ho diplôme de ka. Amedo zu teacher, amedo vazu kapita. Tonyo du soja, amedo vazu driver. Amedo zu doctor, amedo vazu minister. Hip-hop soldier, master popa vazu hagila. Master Popa, oyom tongonye makabe, kamaka, hata honya bakwana na nyaka. Nweko nwekede, kenywa kwa besamereji, esese vwamya yeji, le tohona be kome nyo hamila duji. Problem bide chore jiwa, pobe ado kave, yanu atike yakune ya jofo. Yo, meka wede kupo, baba chuno be ye vivo. Life atole se komba, mere kwe tombo. Ate bala no ku, chale doji konde let no tu. Master Popa, Muso Kalanja, Formation Pewa, Mauedo, Master Popa, Master Popa, Muso Kalanja, Formation Pewa, Mauedo, Master Popa. So me manya. Master Popa, Muso Kalanja, Formation Pewa, Mauedo, Master Popa, Master Jazz, Mausi Museli.
me come ya katamile. Agbe koni womao. Kila lome na wa ye nyeto. Kima una wa de jenu. Akieka iwe. Cheer. Tap Akim Tutu. Fanga. Il s'appelle Master Popa, le titre du son, donc à Penama. Voilà, c'était donc le son qui demeure, il reste un classique. Il y a de cela donc quelques années, l'artiste Master Popa nous offrait donc ce son Kananja Formation Kwewa. Et oui, ici également, nous menons notre combat petit à petit. L'oiseau fait son nid. Bienvenue à toutes et à tous dans Café Soleil. Celle-là donc qui vous donne le meilleur donc du divertissement tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h. Chers téléspectateurs, on démarre comme ça et j'ai envie de dire bonjour à ceux-là donc qui nous accompagnent à mener à bien cette mission. Envie de dire bonjour à Cédric Deglo. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Ça va, super bien et toi? Ça va, alhamdoulilah, c'est la forme. Ça se sent. Ouais. Félicité. Bonjour. Bonjour Cédric, ça va? Oui, ça va. D'accord. On ne te sent pas trop ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, tous les jours ne sont pas dimanche. Ok, d'accord, ça commence bien. Essayons de ne pas plomber l'ambiance. On est là pour mettre de la joie. C'est pas mon objectif, t'inquiète pas. Ok. Salut les gars. Claire, Alex. Salut. Attendez, on va faire un truc. Je me souvenais avant qu'on était sur les bancs d'école, des fois quand le prof rentre, il voit que la salle est un peu down, et il fait des trucs, on fait genre, qui connaît Bon d'amour? Quelqu'un connaît Bon d'amour? Oui. On va faire un Bon d'amour pour nos chers téléspectateurs, ok? Mais d'abord, on va essayer de chauffer l'ambiance. Est-ce que Félix, tu peux mettre de côté la tablette là? On va essayer de faire un truc là vite fait. Vite fait. On est dans Café Soleil, il faut qu'on mette de la chaleur. Alors déjà chacun donc frotte ses mains très fort. On frotte les mains, on chauffe le degré, d'accord? Là maintenant nous sommes à 10%. À 10%. Et oui, ça monte. Je dis très fort, on chauffe très fort. Hey, on chauffe très fort là. Très fort. Allez, on y va. Allez, on chauffe très fort. 10%. Ah oui, continue aussi pas chauffer là-bas tes doigts. 20%. D'accord? À 30%. Qui sent pas la chaleur? 30%. Ok? 40%. Et à 100%, on va tirer le coup de feu. Bah. Après, j'ai porté un pull vert. 50%. 60. 70%. 80. 90, 100 feu. Ok, on savait pas. On va faire un gros banc d'amour à féliciter, d'accord? Et puis à la fin du banc d'amour, elle reçoit, d'accord? On est prêt? Banc d'amour, d'abord on commence par la droite, ensuite par la gauche, ok? Tu as manqué. C'est pas comme ça. Ok, on recommence. 1, 2, 3, go. Je reçois. Recevoir seulement là. Elle reçoit. Il y a quoi d'autre encore? Il faut chauffer encore. Il y a quoi d'autre pour chauffer encore? D'accord. Je vais trouver. C'est pas facile. Dis la musique qui tombe fait. Alors super, merci à vous chers téléspectateurs de nous suivre. Donc on est donc en place et tantôt on était avec Claire. Oui. Ça va? Oui, ça va. T'as besoin de bon amour toi aussi? Non, ça va. Ça va. Oh, je dis ça va, non. Sinon, ça va. Je suis en forme. On est encore là pour donner de la bonne humeur à notre chers téléspectateurs. Yeah. Original Boom Fire Clap. Anzi. Barachet. Bonjour au prince en devenir donc de CF Café Soleil, CS. Alex Moto, bonjour à toi Alex. Bonjour Afzal, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on a tout de suite eu à faire le bon d'amour et sans arrière-pensée, prochainement je reviendrai avec le bon des chauves. Bon des chauves. Ah, Fais un extrait, on va voir. Vous savez pas que ça existait. Fais un extrait. Je pense, je maîtrise pas
très très bien pour le moment. Mais il faut un truc comme ça. Ce que tu fais là. C'est pas bande de choses, ça. Attends, je vais venir, je vais t'apporter même la vidéo, tu vas voir. D'accord. Après aussi, je viendrai faire aussi les bandes des barbus. On verra ça. Super, ça va Alex? Ouais, ça va, la forme. Voilà, alors aujourd'hui là carrément on parle donc technologie. Oui. On parle d'intelligence artificielle. Ah Oui. ouais, depuis un moment ça commence à me passionner ce truc là. Au début quand on en parlait à l'arrivée donc de l'intelligence artificielle, on se disait wesh, c'est risqué, tout ce qui suit. Et là, mais avec le temps, on se rend compte que ouais, boum, pas mal quand même, ça nous aide des fois à faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, on va parler donc de ces intelligences artificielles là, Oui. Pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. Nos chers téléspectateurs également qui nous suivent dans cette émission Café Soleil. Et oui, il est également là depuis un moment dans cette émission Café Soleil. Il nous accompagne, il nous assiste. Il s'appelle Caleb Amaglo. On dit bonjour à Caleb. Yeah. Ok. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Banali auto ou quoi? J'ai la clé sur le téléphone. Tu veux nous donner un truc, non? Ah, il s'appelle Caleb Amaglo. Ah non, tu veux que je fasse un freestyle? Hein? Ok. Et là, ils ont demandé à ce que je fasse un freestyle. Je vais faire un freestyle vite fait, il a bien fait. On sait ce qui se passe dans le trait. Yeah. Grip papa. Yeah. Je vais te faire les bacs. Pardon, non, laisse ça, l'inspiration va fuir. Je suis venu, mais d'autres boss là qui m'a j'ai la clé de sol, de phare. Je t'ouvre tout le port du succès. Taf comme un fou, je suis debout, toi-même tu sais. Je veux pas un buzz, mais encore ouais, tu sais. On va C'est le faire flow, c'est le beat. quel flow? Mija baba non moi meke. Mija wa Café Soleil. Caleb là pour beat PC. Daniel là non filmé mi. Cédric Chambenya Lemé. Claire Dario Chambenya. Alex la sous-régicière. 14h30 là ouenya. Vous ne réfléchissez pas au. Non, c'est bien. Félicitez Charles et moi mais. Ça va toi? Ouais, ça va. Dis-moi t'as quoi? T'as quoi? Ouais, t'as quoi? Ok, d'accord. Ok, dis-moi t'as quoi? Laisse dans la vie. Qu'est-ce que t'as laissé? Dis-moi qu'est-ce que t'as laissé? Parle-nous. Quoi, moi? Oui, vas-y. Non, on n'est pas là pour exprimer nos ras-le-bol, tu sais. Qu'est-ce que tu rabol? Quoi? Qu'est-ce que tu rabol? Alors, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que quand il y a des gens, quand ils sont frustrés, ils se font entendre. Tu vois? Mais toi, quand tu es frustré, si tu ne te fais pas entendre. Moi? Non, je parle pas de moi. Non, papa de toi. Mais toi, si tu es frustré, que tu ne te fais pas entendre, tu passes pour un con, en fait. Ah oui, ça va. On te prend pour un con, en fait. Nous sommes des cons, Non, en vrai, on n'est pas des cons, on est juste respectueux, limite, tu vois. Calme-toi, je comprends, je vois là où tu vas venir. Inspire. Écoutez, c'est pas chaque fois que c'est rose, hein, d'accord? Non, c'est pas ta faute. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire pour faire passer cette frustration? Non, si tu donnes la parole de parler maintenant, tu vas dire des trucs. Mais tout ce que je vais te demander, c'est de faire ok? Fais juste Il faut faire. Attends, c'est
prendre votre combat. On dit, mettez-moi de l'ambiance. Mettez de l'ambiance ordonnée. Ah, là, c'est quoi? C'est quoi ton problème au juste? Tu peux, toi aussi, tu peux nous donner un beat sur le son. Non, c'est pas pour t'exprimer. C'est pas trop mon flow. Si Cédric se lance, je peux faire le refrain, mais ça, c'est pas trop Rap à l'ancienne. Ah, ok. Je suis fatigué de m'exprimer, exprimer de ma colère, un truc comme ça, tu peux t'exprimer dedans, tu vois. En fait, les artistes, ils prennent le vécu des gens pour faire les couplets et tout. Du coup, voilà. Je suis dans ma classe. Jeune, belle, je suis à ma taille. Je fais de la télé, mais je ne suis pas comblé. Et tes petits enfants, mais tes seins, t'es pas sauré. Au lieu de coupler, ce sont des tirs. À 14h30, je suis refait. On me dit, toi là, c'est quoi ton problème? Et moi, je dis, moi là, c'est toi mon problème. Le problème n'est pas là. C'est quoi même ton problème? C'est quoi ça? Ton problème, ça ne se passe à nulle part ailleurs. Ailleurs. Aujourd'hui, tu es inspiré. Il est inspiré de fou. Ouais. Tu es inspiré. Beaucoup spécial à Shalom. Ouais. J'ai envie de lui casser les J'ai envie de lui casser les Bon, jamais ce qui se passe. On n'oublie pas également Ellie. Bonjour, Ellie. Bonjour. Un peu de... Ok, merci beaucoup à toutes et à tous. Ben écoutez, on n'a pas besoin de savoir, excuse-moi, c'est pas content que je l'ai dit, hein. Moi, c'est aux téléspectateurs que j'ai envie de passer ce message. On n'a pas besoin de savoir si ton père est mort. Tout ça, c'est pas notre problème. Mais, écoutez, tenons vraiment à ce que vous sachiez, chers téléspectateurs, que c'est un sacrifice que nous menons chaque jour. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il n'y a pas de saut métier, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, donc vous êtes ceux-là qui nous donnent la force de continuer ce combat. Sinon, sans vous là. Sans vous, à l'instar de Jean, de Figaro, Arnold Pégase, qui encore? Fidèle. Hein? Fidèle, Romaric. Fidèle, Romaric. Abla Toyo qui est toujours. Voilà, très fidèle dans les commentaires Facebook. Oui, Abla Toyo. Vous tous. C'est à cause de vous. Hein? Monsieur Kofi. Il a dit Monsieur Kofi. Bon. Et aussi, tu as oublié certaines personnes. Le marabout qui commente là. Ah oui. Beaucoup spécial également au marabout qui commente souvent dans les publications pour vos problèmes de quoi là. Pardon. Merci à toi aussi. C'est pas facile, c'est un travail pas possible que tu abats. Allez, merci cher gars. J'espère quand même que on fait l'effort de briser la glace. C'est très important parce qu'on peut pas commencer comme ça. Hey yo Queen, ça va toi? Ça va. Ça peut aller? Ouais. Allez, comme au bord. Non, on fait pas comme ça, on fait ça. La classe. Merci Dani. Il n'a pas le truc, c'est vrai, mais bon, il a essayé, tu sais, il a avec Dani, ça passe crème, tu vois. C'est normal que ça va passer crème pour vous. Il comprendra pourquoi est-ce que ça ne passe pas crème avec moi dans peu de temps. Alors, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'être là. Et on va démarrer Café Soleil maintenant avec la toute première rubrique du jour. Micro libre, c'est juste après ceci. Nous voici donc dans la toute première rubrique de cette émission Café Soleil, c'est l'affaire de Félicité Chapla. Félicité, bonjour, dis-nous, c'est quoi le thème aujourd'hui? Alors, rebonjour à Abdel, rebonjour à tous. Des difficultés, il y en a partout, et particulièrement dans le couple. Quand ces difficultés surviennent, est-ce qu'il faut tout de suite penser au divorce? Le thème d'aujourd'hui s'intitule ainsi. En cas de difficulté, faut-il divorcer quand on est en couple? Lorsque les difficultés ou lorsque le couple rencontre des difficultés, le divorce est-il donc une solution? Voilà la question qui se pose, toute simple. Voilà, je ne sais pas si Abdal veut aller en profondeur, d'ailleurs, pour que l'on comprenne mieux le sens de ce thème. Alors, lorsque le couple rencontre des difficultés, le divorce est-il une solution? C'est donc la question du jour, chers téléspectateurs. Dites-nous, partagez vos expériences avec nous. Et voilà, on va essayer quand même, chacun va essayer quand même sur ce plateau de donner son avis sur la question du jour. Est-ce qu'il faut encore expliquer ça? C'est déjà clair et net, je suppose. À des moments, on dit souvent dans un couple, il y a des hauts et des bas. Mais quand le bas perdure, est-ce qu'il faut
prendre comme résolution ou prendre comme solution le divorce et afin que chacun puisse prendre son chemin. C'est donc le thème du jour, chers téléspectateurs. Ou bien, est-ce qu'il faut malgré tout tenir le coup et voilà, dépasser ce moment difficile que vous traversez? C'est donc là le thème du jour et ensemble on en parle sur ce plateau et j'ai envie de commencer avec Alex ou voilà, Félicité. Oui, c'est ça, non? Oui. D'accord. On peut commencer avec Cédric maintenant. Non, mais allez, non. Claire, j'ai envie de commencer avec Claire. D'accord. Merci pour la parole. Alors, pour moi, en cas de difficulté, le divorce est une solution. Pour moi, je m'explique. Oui, je m'explique. Je suis surpris. À quel moment? Je m'explique. Ce n'est pas que je suis en train de dire que lorsque le couple rencontre des difficultés, il faut tout de suite penser au divorce. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais lorsque vous rencontrez des difficultés et que tout d'abord, vous essayez tout naturellement de résoudre le problème, vous essayez à deux tout d'abord de résoudre le problème, ça ne va pas, vous allez vers la famille, ça ne va toujours pas, vous peut-être même encore loin, vous allez vers les leaders religieux toujours pour trouver la solution au problème, mais ça ne va toujours pas. Et vous constatez que ce problème nuit à votre santé mentale. Ce problème fait que dans votre couple, vous n'êtes plus vraiment épanoui. Pour moi, il faut pouvoir partir tout simplement. Il ne faut pas se dire que parce que peut-être la société va me voir d'un mauvais œil ou parce que la famille va parler tout ce qui va avec et à cause de ça, vous restez toujours dedans parce qu'après tout, ces personnes ne vivent pas ce que vous êtes en train de vivre. Ces personnes ne voient pas ce que vous êtes en train de vivre justement. Donc, ne pas à cause de ces personnes-là toujours rester dans la relation. Lorsque vous voyez, vous essayez vraiment d'arranger les choses, mais ça ne va toujours pas. Les choses ne s'améliorent pas tout simplement. Moi, je me dis, pour votre santé, pour votre bien-être, vous pouvez partir. Ce n'est pas la fin du monde lorsque vous décidez de quitter votre couple. Voilà, donc ça, c'est pour moi. Okay. Donc du coup, elle dit qu'elle ne va pas divorcer. Comment elle va divorcer? Elle divorce pas. Elle divorce pas? Non. Le divorce. Hein? Le divorce. Tu divorces? Pour moi, le divorce, c'est une solution. C'est ce que j'ai dit. Enfin, lorsque on essaie, ça ne va toujours pas. Déjà, tu as combien de divorces là? Zéro. Et tu comptes aller à combien? Ce n'est pas le... C'est sérieux. C'est pas ça le plus important en fait. Peu importe ce qu'il y a. Le plus important, c'est mon bien-être à moi. Et en même temps, c'est vrai, on ne se lève pas tout comme ça pour se marier. Il faut étudier un certain nombre de choses. Mais même malgré ça, on ne finit pas de connaître une personne. Et après de rentrer dans le mariage, on peut constater un certain nombre de choses. Et du moment que vous n'allez pas bien, pour moi, partez au fait. Parce qu'on a vu dans ce pays, excusez-moi encore, nos mamans sont restées à cause d'un certain nombre de choses, mais on a vu ce que ça a donné. Donc voilà. Donc ça, c'est pour moi. Okay, super. Merci beaucoup à toi, Claire. J'ai envie de donner la parole à Alex. Oui. Alex. Dis-moi, est-ce que pour toi, enfin, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas encore à cette étape-là des mariés pour qu'on sache ce que c'est réellement, mais toi, de près ou de loin, est-ce que, selon toi, le divorce est une solution pour lorsqu'un couple rencontre des difficultés? Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Bon, personnellement, je dirais non, non et encore non. Tu penses à Carole en disant non? Oh. Je ne sais pas ce dont on parle, mesdames et messieurs. Moi, c'est mieux, ne rentre pas dedans. Bon, je dis non. Pourquoi? Parce que si une personne, bon, je vais dire ça comme si deux personnes qui ont tout leur sens, un jour, choisi de se mettre ensemble, ont décidé de s'unir pour la vie devant les amis, la famille, devant Dieu et devant les hommes, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait vraiment les séparer. Sauf en cas de force majeure. Et ce cas de force majeure là, je ne sais pas ce que ça peut être en fait. Je vous donne un exemple tout simple, tout bête. Les gens vont dire, oui, c'est parce qu'ils ne se sont pas connus et tout ce qui va avec. Ok, vous avez peut-être raison.
Mais l'exemple d'un monsieur, Charles de Gaulle, quand il a épousé sa femme Vendroux, ils n'ont pas fait 6 mois de connaissance. D'après l'histoire, ils n'ont pas fait 6 mois de connaissance. Ça n'a même pas atteint 3 mois. Ils sont mariés. Vite fait. Ouais. Et ils sont restés ensemble jusqu'à ce que le général de Gaulle ne meure. Jusqu'à ce que la mort ne laisse pas. Voilà, jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Maintenant, pour ceux qui, je sais pas, ont pris un bon temps avant de se connaître, je ne pense pas que, je sais pas ce qui pourrait vraiment ébranler cet amour-là, si vraiment cet amour existe au moment où ils veulent se séparer. Je ne sais pas ce qui peut ébranler cela. Vous voyez, ils sont unis pour le meilleur et pour le pire. Il y a des gens, souvent des trends sur les réseaux, qui disent quand le pire va venir, je ne vais pas rester dedans, qui va pirer. Donc toi, c'est juste pour le meilleur que tu es là. Désolé de le dire ainsi, c'est pas pour jouer l'intello, mais excusez-moi, si tu n'es pas là pour le pire, je ne pense pas que tu mérites aussi le meilleur. Parce que la vie, c'est en blanc-noir. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Parfois c'est coloré. Mais c'est principalement du blanc et du noir. D'accord. Du coup, on va pas s'attarder sur ce qui est bon et repousser ce qui est mauvais. Je ne sais pas ce qui peut vraiment venir comme épreuve que vous ne pourrez supporter à deux. Mais avant tout cela, il faut prendre des dispositions, de vraies dispositions qui vont vous aider à traverser ces moments-là. Comme le dirait quelqu'un, Benijani. Merci beaucoup à toi, Alex Moto, pour donc ton intervention sur la question du jour. Alors, Cédric, oui. Que penses-tu de ce sujet ou de ce thème? Eh bien, étonnamment, encore une fois, je vais rejoindre Claire. Une fois n'est pas coutume. Lui, depuis, tu prends la tangente. Ok. Et elle a mentionné quelque chose de très important. La paix du cœur et de l'esprit. Alex parlait tantôt de certains cas de figure, voilà, qui pour lui ne suffisent pas à rompre ce genre de lien. Moi, je peux lui en trouver, par exemple, une femme qui est battue fréquemment. Voilà. Et, on sait qu'il y a malheureusement certaines femmes qui décèdent dans ces environnements-là, et le divorce est une solution. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Et je vais rejoindre Claire pour la paix du cœur et de l'esprit. Une fois que cette union vous bouffe votre paix du cœur, c'est plus la peine de rester, il faut partir. Oui, en fait, pour juste répondre à ce qu'il a dit, ouais. J'ai dit dans mon développement que si quelqu'un a épousé quelqu'un juste en, je sais pas, en 2 ou 3 mois, vous qui avez pris du temps pour vous connaître, comment est-ce que vous avez fait pour ne pas repérer ces paramètres-là? Si toi et l'homme en question, vous êtes en colère, vous êtes dans une dispute, quels sont les réflexes qu'il a? Tu vois, il y a des femmes, on lève la main sur elles, elles disent non, je suis maso, donc je reste. Ma chère, tu vas partir hein, les pieds devant dans un film, tu vois. Donc du coup, il faut connaître vraiment les réflexes que cette personne-là a quand ça ne va pas et étudier cette personne-là vraiment. D'abord, il y a aussi un autre paramètre que tu ne prends pas en compte, c'est que les gens changent avec le temps. Merci. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais laissez-moi vous poser cette question-là. Selon vous, belle des manières, et 5 ans plus tard, cette personne n'est plus la même. Elle devient un monstre. Oui, mais selon vous, combien de temps faut-il minimum pour passer du temps ensemble et après se marier? Combien de temps, selon vous? Il y a pas, pour moi, il n'y a pas. Ça dépend des individus, non? Oui, d'accord. Ça dépend peut-être des individus. Mais moi, personnellement, peut-être des gens vont me critiquer, mais personnellement, pour moi, il faut minimum 4 à 5 ans. Pour faire quoi? 4 à 5 ans. Oui. Pourquoi? Pour se décider et dire voilà, je veux marier avec tu vas avoir le master. Oh, doucement là, doucement. Non, Alex, doucement. Oui, 4-5 ans, c'est le master, ça. Oui. Voilà. Alors, il a ses raisons. Oui. Ok. Et on ne peut pas aller contre. Ok. C'est ça que tu parlais tantôt, non? Oui, je disais que les gens changent avec le temps, puisqu'ils parlent de se connaître mieux pour faire face aux épreuves. Non, je pense que c'est pas suffisant. Les gens changent. Tu peux ressentir l'harmonie au début et ne plus la ressentir après parce que l'autre a changé ou n'est plus dans la même vision que celle qu'il y avait au départ. Donc, c'est pas suffisant. Et Alex, sois prudent, tu risques d'être surpris. D'accord. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Et envie de donner la parole à Félix.
Alors, moi, je vais d'abord commencer comme ça avant de donner ma position. Les difficultés, il y en a toujours dans les relations, que ce soit dans le mariage ou dans les relations, dans toutes les relations sociales, il y a toujours des difficultés. Mais c'est la toxicité de ces difficultés-là qui doivent nous réveiller ou bien doivent nous inciter à décaler de certaines personnes pour ne pas nous-mêmes succomber. Cédric parlait tout à l'heure d'une personne qui est battue dans la relation. Moi, je vais aller plus loin en disant que la vie de la personne, à partir de ce moment-là, est en danger. Soit elle est battue, soit elle est sujette à beaucoup de torture, que ce soit psychologique ou encore physique, comme on vient de le dire. C'est à partir de ce moment-là que vous devez vous dire que il y a un problème. Sinon, les problèmes, il y en a toujours et il y a des solutions à tous les problèmes. Les difficultés, il y en aura toujours. Rien n'est sûr que si vous quittez cette relation-là pour une autre, éventuellement, les mêmes choses ne se reproduiront pas. Et Abza vient demander à Claire, tu es à combien de divorces? Oui, vous aurez à votre compte beaucoup de divorces finalement, si vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes élémentaires. Donc, si les problèmes sont élémentaires, je dis ça, je sais que les gens vont dire que quel problème est élémentaire en vrai? Ça va de soi. Ce que vous trouvez comme problème chez vous, peut-être ailleurs, n'est pas un problème. Est facilement, je ne sais pas, on peut facilement trouver une solution à ce que vous vivez. C'est en ce sens que moi, je parle d'extrême où il faut aller consulter les religieux et tout ça pour voir quel apport de solution on peut quand même vous proposer pour pouvoir pallier à certains problèmes. Sinon, les problèmes, il y en aura toujours et toujours. Et même ces religieux rencontrent des problèmes. Comment est-ce qu'ils s'en sortent? C'est parce qu'ils se donnent du temps, qu'ils essaient de se comprendre, d'aller à la communication, de surtout se donner du temps et d'être patient. Religieusement parlant, le divorce n'existe pas. Le divorce n'existe pas parce qu'on ne peut pas prôner une chose et son contraire à la fois. Donc pour moi, je suis contre le divorce à la base. Je suis convaincue du fait que dans toutes circonstances, il y a un apport de solution et dans toutes circonstances, on peut faire des compromis. On peut quand même prendre sur soi quelques mots et se dire, bon, voilà. C'est en ce sens que les femmes arrivées à un moment donné ont normalisé l'infidélité des hommes. Oui, pour se dire que voilà, si on doit juste se cantonner sur leur infidélité, il y aurait beaucoup de divorces dans le monde, vous voyez. Donc, à chaque problème, sa solution, on essaiera encore et encore de trouver des solutions, mais à la limite, la toxicité, non. Il faut vraiment décaler en cas de toxicité, voilà. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup à toi. Féliciter, quelqu'un a quelque chose à rajouter à ce qu'elle vient de dire ou une question? Non, pour moi, c'est clair. C'est clair, super. Alors, merci beaucoup à toi. Féliciter donc pour ton intervention sur la question. Alors, moi, lorsque le couple rencontre des difficultés, le divorce est-il une solution? J'ai souvent l'habitude de dire une chose. C'est que, enfin, c'est pas moi qui disais, mais on dit souvent que l'homme aime rester là où il y a la paix. Mais en fait, il n'y a pas que l'homme, en fait. Je pense finalement que moi, si je dois changer quelque chose dans cet adage, je dirais l'homme, grand H, aime rester là où il y a la paix. Et si tu es dans quelque chose, tu ne retrouves pas, j'ai bien dit la paix. Si tu ne retrouves pas la paix psychologique, physique, spirituelle, c'est-à-dire que tu ne vis pas en fait en vrai. Tu penses vivre, mais tu ne vis pas en fait. Donc, quand on parle de difficultés, rencontre des difficultés. Les difficultés forcément trouble la tranquillité, mais la paix que tu as en fait en vrai. Même si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien dans les poches, mais si tu as la paix du cœur, genre ça va quoi. Et plusieurs personnes peuvent donc le témoigner aussi que la paix du cœur c'est quelque chose, c'est très fort. Alors votre couple arrive à un moment de sa vie, la vie du couple bien sûr, se rend compte que la paix n'y est plus. La paix. Cette chose-là qui te donne envie de vivre encore, c'est la paix. C'est même pas l'amour, c'est la paix. Il y a des parents, ils ne s'aiment plus. Il y a des parents, ils sont ensemble, mais ils ne s'aiment plus. Mais c'est la paix et la tranquillité qu'il y a à la maison qui fait qu'ils cohabitent toujours ensemble. Sinon, si c'est amour seulement, l'amour a fui depuis trop longtemps. Et c'est là que tu vas entendre la maman dire que les gens qui ont balé sinon mais en fait c'est la paix, la cohésion qu'il y a à la maison, c'est le fait que genre
c'est pas une question d'amour en fait, mais c'est la paix, la tranquillité. Et si cette paix-là est menacée, si cette paix, tu ne trouves plus cette paix, et vient de parler aussi de torture physique, et heureusement elle a mentionné également psychologique. Ouais, moi j'ai connu des gens, quand ils quittent leur boulot, quand ils sonnent 18 ou 19 heures pour rentrer à la maison, ils paniquent. Leur cœur bat très fort. Et je vais encore rentrer ici, je vais encore rentrer dans ça. J'ai même connu des hommes qui se faisaient battre. On battait des hommes par leur Sérieux? femme. Ouais, on demande pourquoi tu es arrivé à telle heure. Encore toi, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. Donc, dans ce genre de situation, oui, mais ne ris pas, frère, c'est de la vérité. Il y a des mecs qui se faisaient battre à tout bout de champ. Ils ne sont pas vite rentrés. Avant de faire ça, tu dois demander la permission. Et tout ça, tout ça. C'est vraiment compliqué. Et donc, du coup, moi, je pense que, oui, des fois, comme elle a dit, quand la relation devient toxique, c'est ça? Oui. Quand ça devient toxique, et tu te dois de te retirer, en fait. Quand ça ne va pas, quand tu te sens vraiment en danger et tu es vraiment en détresse, il faut que tu te retires parce que ta vie compte avant tout. C'est très important. Donc du coup, moi, je suis pour le fait que le divorce soit une solution quand il y a menace, quand votre vie est menacée en fait. Mais quand votre vie n'est pas menacée là, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à la garde. Donc du coup, c'est ça. Moi, ce qui me conseille. Sinon, à la base, divorcer, non. Le divorce, non. Mais quand c'est ta vie qui est en danger, quand tu subis des menaces, quand chaque fois on te frappe, on te d'abat, on te tape, on te traite de tout ce que, voilà, on te traite comme si tu n'étais pas un être humain, s'il te plaît, que tu sois l'homme ou que tu sois la femme, s'il te plaît, retire-toi, c'est pas la peine. On ne t'a pas, tu n'es pas dans une prison où on t'a mis des menottes pour te dire reste jusqu'à la mort, quoi, non. Tu peux encore aller te chercher ailleurs. Donc ce sera tout pour moi. Donc en ce qui me concerne, voilà. C'est bon, c'est clair. D'ailleurs, super. Alors on clore donc ce thème. Oui, on clore le débat. Voilà. Et on passe à la prochaine rubrique juste après le jingle. Happy Birth, c'est donc l'affaire de Claire Gagnon. Claire, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Afzal, rebonjour les gars. Salut Claire. Alors aujourd'hui, on fait Happy Birth. Et pour débuter, on va parler d'une maladie héréditaire et incurable. Aujourd'hui, on parle du drépanocytose. De la drépanocytose. Oui. Autant pour moi, de la drépanocytose. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la drépanocytose. Donc, cette journée est célébrée le 19 juin. Donc, elle vise à sensibiliser le public et à renforcer les efforts pour lutter contre cette maladie, comme je venais de le dire, qui est héréditaire. Alors, cette journée a été instituée par les Nations Unies en 2008 pour sensibiliser à cette maladie. Donc, la date du 19 juin a été choisie pour commémorer cette initiative mondiale. Alors, beaucoup de personnes se demandent c'est quoi la drépanocytose. C'est vrai qu'on en parle fréquemment ces derniers jours, mais je vais encore un peu vous expliquer. Donc, la drépanocytose, également appelée anémie falciforme, est une maladie génétique qui affecte l'hémoglobine dans les globules rouges. Donc, les cellules sanguines prennent une forme de faucille ou de croissant, comme on le constate, ce qui peut provoquer des blocages dans les vaisseaux sanguins, entraînant des douleurs sévères, des crises douloureuses, des anémies et une moindre résistance à certaines infections. Voilà, donc c'est une affection qui touche l'hémoglobine dans les globules rouges. Voilà, donc c'est ce qu'est la drépanocytose. Donc la drépanocytose est une maladie génétique qui est répandue au monde, affectant principalement les populations africaines du sous-continent indien, également de la Caraïbe également. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 300 000 bébés naissent chaque année avec cette maladie dans le monde. 300 000 bébés naissent chaque année avec cette maladie dans le monde et cette maladie touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Voilà. Alors, c'est incurable, c'est ça? Oui, c'est une maladie incurable.
et elle est héréditaire, enfin ça ne se contamine, tu ne peux pas être atteint par contamination de cette maladie. Ça provient des gènes des parents. Ok. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui, on prône l'électrophorèse. Parce que si on fait l'électrophorèse, on peut savoir si tu es plutôt AS, tu as le trait drépanocytaire chez toi, AS. Donc si par exemple toi la mère, tu es AS et le père aussi est AS, vous ne devez pas vous marier parce que la probabilité est forte que vous ayez des enfants drépanocytaires. À 25%. À 25, oui, exactement 25%. Donc c'est pour cela qu'on prône l'électrophorèse, comme ça vous saurez, vous savez, au-delà de l'amour, le mariage c'est pas que l'amour, il faut voir tous ces contours pour pouvoir offrir quand même à ses enfants une bonne santé. Voilà, donc c'est pour cela qu'on prône l'électrophorèse ces temps-ci. Ok, et Claire, est-ce que c'est la drépanocytose qu'on appelle en EV époume-bébé-doigt? Je ne sais pas, Okay. je n'ai pas le nom en EV. Non, je suis étonnée. Moi, mais j'ai étonné, Cédric. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas le nom en EV, je Okay. connais juste le nom en français, la drépanocytose. J'ai beaucoup de questions concernant cette On y va, maladie. on parle. Le SC, tu as parlé de AS tout à l'heure. Le Oui. SC, est-ce que le SC a des traits, enfin, a des caractères de drépanocytose? Alors, je sais que pour la drépanocytose, on parle de SS. Je sais également qu'il y a SC, mais apparemment, il y a... CC aussi. Il y a CC aussi, mais Ok. je ne maîtrise pas. Je pense que les d'accord. médecins sont toujours mieux placés pour pouvoir donner plus d'explications à la chose. Mais du moment que vous êtes AS et votre partenaire aussi est AS, ce n'est pas conseillé que vous vous mariez. Ok. Parce que la probabilité est forte que vous ayez un enfant drépanocytaire. Mais par contre, lorsque peut-être vous êtes AS et votre partenaire est AA, par exemple, lui, là, dans ce cas, vous pouvez vous marier. Parce que comme je le disais, la drépanocytose, ça demande beaucoup de moyens parce que c'est une maladie incurable et ça fait souffrir l'enfant en fait. Ça fait que l'enfant souffre vraiment, surtout lorsqu'on est en période de fraîcheur. Je connais des gens particulièrement, vraiment, c'est très difficile pour eux de pouvoir s'en sortir et tout. Voilà. Donc cette journée vise à sensibiliser et éduquer la population parce qu'on parle de drépanocytose tout le temps, on en entend parler, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'éduquer, de dire comment cette maladie, on est atteint de cette maladie, d'expliquer, d'améliorer la compréhension et la gestion de la drépanocytose, de promouvoir également le dépistage et le diagnostic précoce. Il y a encore certaines personnes qui ne font pas l'électrophorèse, même si aujourd'hui on promeut la chose, qui ne font pas, ils se marient et tout. Donc ça serait bien que vous ameniez votre enfant pour qu'il se fasse diagnostiquer, qu'on lui fasse des tests pour voir. Ça va vous aider à mieux prendre soin de cet enfant-là. Donc vous savez que peut-être mon enfant est drépanocytaire, les soins, les médicaments qu'il faut apporter à cet enfant, vous pouvez mettre tout en place pour pouvoir aider cet enfant-là. Donc également, il s'agit cette journée de pouvoir... Ça coûte pas cher le test l'électrophorèse? Non, ça coûte pas. Ok. Comparé aux dépenses que vous aurez à faire après... 3K? Ah, ok. Mais même des fois, il y a des campagnes qui sont faites, on réduit le coût. Ok. On réduit le coût. Après, quand tu vas le faire au service d'hygiène, même là, c'est à 5 ans. Moi, je l'ai déjà fait. Ok. Oh, c'est bien. C'est important de le faire. Tu sais, quand tu dans la vie, il y a certaines choses, faut pas s'y tromper. Il faut que tu saches comment ton organisme et tout après t'es tranquille. Également. Donc c'est également de lutter contre la stigmatisation. Parce que comme je viens de le dire, les enfants qui sont drépanocytaires, ils ne sont pas forcément comme nous en grippe parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne supportent pas vraiment le froid et tout. Donc ils ont tendance à être stigmatisés, on les met de côté et tout. Dans cette journée, veut militer qu'on ne les stigmatise plus, qu'on puisse également les intégrer, qu'on ne les isole pas également. Donc diverses activités sont organisées en ce jour, des sensibilisations et autres, des dépistages également sont organisés. Donc je vous encourage, je vous invite à aller faire l'électrophorèse, c'est important. C'est important l'électrophorèse. Voilà. Alors, dis-moi Claire, est-ce que tu as une idée des différents types de trucs là qui existent, de Rhésus là qui existent? Ce n'est pas le Rhésus. Oh, c'est pas le Rhésus parce que le Rhésus c'est positif et négatif. Ouais, enfin, je ne veux pas parler de ça, mais je veux parler de AS. On a le AA,
On a le saint. AA, le saint. Le saint, c'est la Porteur personne qui n'a pas de trait de drépanocytose. On a le AS. Le AS, c'est le porteur sain parce qu'il a le trait mais il ne développe pas la maladie. Et puis on a le SS, la personne qui fait la maladie. On a le SC également. Et comme Cédric venait de le dire, on a le CC, si je ne me trompe pas. On a le CC. Voilà. Le CC. CC, c'est qui? Enfin, sincèrement, je pense que c'est quand même une personne qui, je crois, aussi a la maladie. Oui. Je crois bien. Non, après c'est ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire. Enfin, moi, quand on me l'a expliqué, la drépanocytose, en fait, je ne dirais pas ça comme ça, mais ne le prenez pas non plus aussi comme ça. Mais chacun, en fait, à la base, a ça, mais ça dépend de l'évolution de comment est-ce que le truc. Par exemple, quand tu prends le AA, par exemple, c'est un porteur sain. Non, le AA n'a pas le trait. C'est le AS qui est un porteur sain. AS a un porteur. Mais ce qui est sûr, qui est porteur. Oui, le AS est un porteur Voilà. sain, mais le AA SS n'a est pas. porteur. Oui. Mais c'est juste que son porteur reste trop développé. Ça, c'est le high level. C'est le dead. Le SS, c'est le dead. Oui. C'est le black, là. C'est le os. Maintenant, il y a le SC Oui. qui l'a, mais qui a à peu près le trait du AS aussi, en fait, en vrai. Le SC. Oui. Ok. C'est un D'accord. porteur, mais qui ne développe pas les mêmes symptômes que genre celui qui aura le SS. En fait, il l'a, mais il l'a pas, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Le CC, j'ai pas eu l'occasion de demander pour le CC. Moi, non. Mais bon, je suppose que ça doit être quelque chose de pas terrible. Non. Pourquoi? Parce que le plus terrible, c'est le SS. En fait, c'est CC, SC, SS en termes de gravité. CC, SC, SS. Voilà. CC. SC et SS. Voilà. Donc le CC là également, mais le ressenti au niveau de la douleur ne sont pas les mêmes. Celui qui a le CC, c'est vraiment le dernier niveau. Ouais, et moi, malheureusement, ils vivent pas longtemps également. Ouais, je profite quand même pour... Aujourd'hui, on voit une pensée très spéciale à ces personnes-là chères que nous avons perdues à cause de cette maladie. Oui. Très jeunes, très tôt. Ils sont nombreux. Et beaucoup de courage aux familles. Et voilà. Exactement. Alors, à présent, on va parler de mathématiques. Et je pense... Mathématiques. Et je pense que vous avez une idée, tous, du moment que vous avez mis pied à l'école une fois, vous avez une idée. Vous avez une idée de qui il s'agit. Je parle de Blaise Pascal. Ah. Ça vous dit? Un souvenir lointain. Alors, C'était pas un justement, philosophe plutôt? mathématicien, Ouais, il était dans le domaine, là. physicien, inventeur, théologien. Il est parti au fait. Donc voilà, il est né le 19 juin 1623. Donc, il a fait d'importantes contributions au développement de la théorie des probabilités, notamment à travers sa correspondance avec Pierre de Fermat dans le temps. Donc, à l'âge de 16 ans, il a écrit un essai sur les coniques démontrant ce qui est maintenant connu sous le nom de théorème de Pascal. Qu'est-ce que vous faisiez à l'âge de 16 ans? Vous autres, qu'est-ce que vous faisiez à l'âge de 16 ans? À l'âge de 16 ans, moi, j'apprenais les théorèmes de Pascal. Lui, c'est à cet âge-là que lui, il a fait des études pour pouvoir écrire, en fait. Vous voyez qu'il a... Il a écrit pour que ça passe, pour qu'on apprenne. Oui. Et nous, on a appris. Ok, d'accord. Alors, également, il a mené des expériences sur la pression atmosphérique et a démontré l'existence du vide. j'étais sûre que je l'ai connu en physique. Oui, il était aussi un physicien. Donc contribuant ici à la loi de Pascal en hydraulique. Donc c'est normal que tu l'aies connu en physique. Alors, il est également connu pour le triangle de Pascal. Je pense que le triangle de Pascal doit parler à beaucoup de personnes parce qu'on le faisait en maths. C'est un tableau qui montre les combinaisons possibles de n éléments. Donc les éléments sont ordonnés en ligne. Ça ne me dit rien. Tu as pas fait triangle de Pascal? Non. Les maths, moi, ça fait 2. Je suis pas choquée. Alors également, Pascal a inventé l'une des premières calculatrices mécaniques appelée Pascaline, c'est le nom de la calculatrice, pour aider son père dans son travail de percepteur des impôts. Donc il a inventé la calculatrice pour son père pour l'aider. Ça, je m'en rappelle. On nous a narré l'histoire quand on était en seconde. D'accord. Une dame, une professeure blanche là, du coup. D'accord. Alors, il a également écrit Les Pensées, qui est un recueil qui est sorti après son décès sur la religion et la philosophie.
Donc Pascal, il développe notamment son célèbre Pari de Pascal, une argumentation en faveur de la foi et de Dieu. Donc voilà, il a également écrit Les Provinciales, une série de lettres écrites sous pseudonyme critiquant la morale et la théologie, autant pour moi, des jésuites. Voilà. En parlant de toi, tu ne t'es pas perdu par là-bas, tu ne te perds pas. Non, non, moi je la comprends. Je la comprends. Ça veut dire que il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre. Pascal arrivé à un moment donné à une vie de foi où il s'est intéressé à la théologie, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre. Moi, donc, tout ce que je sais, c'est qu'il a inventé calculatrice pascaline. Pour faire simple, voilà, il a inventé la calculatrice pascaline. C'est lui également qui est à la base du triangle de Pascal que nous étudions en maths. Voilà, donc c'est bon. C'est bon pour toi. Ah, on continue, on a un peu de temps, on continue. D'accord. Alors, avec la complicité de la régie, il y a une image qui va passer. Je vais tester vos connaissances. Avatar. Avatar. Oui. C'est quoi le nom du personnage? C'est sorti récemment. Cédric? Tu as une idée? Je sais que c'est Zoé Saldana, mais le personnage, son prénom dans le film. Neytiri. Voilà, Neytiri. Neytiri. Bon, tu as trouvé ces avatars, bien sûr. Bien sûr. Alors, on parle de Neytiri, on parle de Avatar pour parler de Zoé Saldana, qui est née le 19 juin 1978 à New Jersey. Donc, c'est elle qui a incarné le personnage de Neytiri dans Avatar en 2009. Voilà. En dehors de ça, elle a également joué le rôle de Nyota Uhura dans Star Trek. J'espère que j'ai bien prononcé. Star Trek. Non, mais j'étais pas la pierre. Dans Star Trek. Et ce sont ces apparitions ces rôles qui ont fait d'elle une star internationale. Alors, elle intègre également l'univers Marvel en incarnant le film Gardien de la Galaxie. Voilà. C'est la protégée de... Je sais plus comment il s'appelle le gros. Ça va venir. Peut-être Abzal et puis Thanos, voilà, c'était la fille de Thanos, exactement, mais elle est morte après. Exactement. Oui, c'est ça, ce que tu as dit là, c'est ça. Alors, tu as spoilé, tu as dit qu'elle est morte. On spoil pas. Alors, Zoé Saldana a été nommée et a remporté de nombreuses récompenses prestigieuses, notamment des Saturn Awards, des Alma Awards et des Teen Choice Awards reconnaissant son talent d'actrice. Donc elle est née le 19 juin 1978. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire. Les anniversaires à elle. On va terminer en sport, si on a un peu le temps. Oui. D'accord. On termine en sport. On va parler de Nuno Mendes. Nuno Mendes. Oui, c'est ce que je voulais Joueur dire. portugais. Quand tu as dit on termine en sport, j'ai dit Cédric va te récupérer. Justement, bon, je vais dire peu, tu vas tout dire. Hein. Nuno Mendes, joueur portugais du PSG. Voilà. Milieu de terrain. Ça va. Bonne pioche. Bon petit. Bon, il a tout dit. Mais ce que je peux compléter, il est né le 19 juin 2002. 19 juin 2002. Ça va super. Un million. Un petit peu, mais il a les millions, tu vois. Donc voilà. Donc, quelle année? 2002. 1 million. Ça va aller, oui. Alors, comme le disait Cédric, il évolue au poste d'arrière gauche pour le Paris Saint-Germain et représente l'équipe nationale du Portugal. Il a remporté plusieurs titres avec le Paris Saint-Germain, notamment 3 championnats de France consécutifs en 2022, 2023 et cette année. Oui, 2023. Exactement. Et la Coupe de France de cette année également, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, il est considéré comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs du football européen. Donc, l'un des meilleurs. Ça va, mais pas l'un pour des meilleurs. toi. Moi, je dis que c'est l'un des meilleurs, c'est quoi? Donc voilà. Arrière gauche, non. De sa génération peut-être, mais à son poste, l'un des meilleurs, non. Hors de question. Il y a de grosses pointures. On va pas faire un débat. On a la rubrique sportive pour parler de tout ça. Là, on parle juste de... Donc aujourd'hui également, c'est l'anniversaire de Nuno Mendes. C'est son anniversaire. 2002, c'est ça? 2002. Donc ça lui fait 22 ans. Elle a des millions. Donc bon, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à lui, joyeux anniversaire à Zoé également, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui le 19 juin. Bien de choses à vous, beaucoup de bisous. Et aujourd'hui particulièrement, on célèbre les Romuald, les Aline, les Kulmas, les Gervais, les Gervaises. Donc beaucoup de choses à vous.
la santé et beaucoup d'argent. Voilà, donc ça sera tout pour Happy Buff du jour. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon, pour donc toutes ces informations liées donc aux faits et qui ont marqué donc la date d'aujourd'hui, 19 juin 2000, 2000 mai, bon, 19 juin. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon. Nous allons donc marquer maintenant une pause publicitaire, ensuite musicale, et nous revenons pour la dernière partie de cette émission consacrée à la rubrique Actu Sport et notre invité du jour. On se retrouve juste après ceci. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. With another one. Emric on the beat. Nyama jibe manokbem, si be manouche, si kakle banza ne soit signé, Rafi mayom, bikeli yo amere kukumbe chonjini, eye nana malike, osopo sosomo, oswaje sosomo, wanyama rappe me godola. Je connais l'effet de la famille, que de la qualité je fournis. Le but fait sourire la famille. Hey. Je suis parti vu que je suis motivé. Dans le quartier j'ai trop d'andiner. Je suis revenu 3 fois raffiné. So Dieu veut so on nous dit. Ne dis qu'on en a. Adore le riche italien. Ne boto ne fofou jajivia. Ne jive na vina. I run my race, I make my story. Colomba, Guida, Bogota, Vendetta, Clinton, Mafia, que dans le bon hooligan. On sait qui est qui, alors on vous attend. Maouneya, Neya, Neya, Emaya, Mereja. Maounena, Nena, Nena, Emana, Mereja. Meige, meige, meige. J'arrive plus vite comme un aventador. J'écris des hits pendant que tu as du temps pour qu'on fait les jeux pour du Billy. C'est la main qui met tout le monde d'accord. N'éloignons y'a quoi elle avait dormi. Les petits voix dans ma barque qui senda. Et quand je vois ma maman, j'ai des envies inhumaines de presser les choses. Mais elle me dit, je sais que t'en as marre de cette galère. Pour toi viendra fiston. Je connais l'effet de la famille, que de la qualité je fournis. Le but fait sourire la famille. Je suis parti vu que je suis motivé. Dans le quartier j'ai trop d'andiner. Je suis revenu 3 fois raffiné. 3 fois plus fort qu'avant. So Dieu veut so on nous dit. Ne dis qu'on en a. Ne boto ne fofou jajivia. Ne jive na vinamlo. I run my race, I make my story. Colomba, Guida, Bogota, Vendetta, Clinton, Mafia, que dans le bon hooligan. On sait qui est qui, alors on vous attend. Maouneya, Neya, Neya, Emaya, Mereja. Maounena, Nena, Nena, Emana, Mereja. Je connais très bien, c'est le colon bientôt reconnu. Y'a pas chien, pas chat, pas bru. Guida Bogota.
Et nous voici donc dans la dernière partie de cette émission, Café Soleil. En l'instant donc, Paki Tianzou, Kira 3, donc l'artiste nous offrait, si tout se passe bien dans les jours à venir, il sera donc avec nous sur ce plateau également dans Café Soleil, histoire de parler un peu donc de ce nouveau talent, de cette nouvelle étoile montante de la musique du 228. Mais pour l'instant, chers téléspectateurs, quoi de plus beau et de plus bien que de parler sport dans cette émission. Et c'est l'affaire donc de Cédric Deglo. Actu Sport, c'est juste après ceci. Et nous parlons sport dans cette émission, c'est l'affaire donc de Cédric Deglo, histoire donc de revenir un peu sur les résultats, les classements et tout. On parle également de l'Euro et tout. Et ce qui est bien, la cerise sur le gâteau, chers téléspectateurs, on a une petite surprise pour vous. Après donc cette rubrique, restez squattés, restez câblés, on va parler un peu de nous aussi. Voilà, on va pas que parler des autres, mais on va également parler de nous, de ce qui se passe chez nous à l'interne. Comment est-ce que le travail se passe chez nous? Quand je dis chez nous, je parle bien sûr de l'équipe nationale des éperviers du Togo. Voilà. Mais pour le moment, nous allons donc donner la parole à Cédric. Afzal, comment tu vas? I'm going well. Ok, d'accord. Félix, tu suis l'Euro? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Parce que, tu sais, c'est toi qui me donnes les bonnes informations. Ouais. Donc, je m'attends à ce que tu me les donnes pour que je sois au parfum. Ok, d'accord. Donc, on y va. Donc, on va parler de l'Euro. On va parler des matchs qui se sont déroulés hier et avant-hier. Et on s'intéresse d'abord à la journée du 17 juin, donc le lundi. On a eu 3 matchs. On a eu Roumanie-Ukraine d'abord. Voilà. Donc, l'Ukraine s'est fait surprendre par une surprenante équipe roumaine qui a déroulé. Je te dis que c'est la compétition des buts. Il n'y a que des buts. Oui, les attaquants sont en pleine forme, voilà, ils sont prolifiques et c'est bien pour nous parce qu'on aime bien quand il y a des buts. Donc 3-0 donc, et avec un magnifique but de Nicolas Stanciu à la 29e, un enroulé du pied gauche. J'ai pas la vidéo. Mais, et lui là, tu as la tête comme ça, pourquoi? Ouais, parce qu'il est épaté justement par l'action de son coéquipier. C'est sa manière d'être épaté, ça? Voilà, donc l'Ukraine qui démarre mal la compétition. Voilà, pour son premier match. C'est normal, tu sais, psychologiquement, ça ne va pas trop, tu sais. Oui, je sais ce à quoi tu veux faire allusion. J'ai vu des gens vanner aussi sur les réseaux sociaux par rapport à Poutine, à la guerre avec la Russie. Mais je pense quand même que c'était encore une autre chance pour cette équipe-là de donner du peps, du peps à leur pays. Hein. Voilà. Exactement. Le deuxième match de la journée, on a eu la Belgique, les Diables Rouges de la Belgique qui recevaient la Slovaquie. Voilà. Et là encore, je pense que ceux qui ont regardé ce match se sont posé une question. Est-ce que Romelu Lukaku sert encore à quelque chose? Il a raté énormément d'occasions. Bon, pour le défendre, 2 buts hors jeu. Il est incapable. 2 buts hors jeu. Voilà, pour lui, la VAR lui a refusé 2 buts. Et malheureusement, la Belgique n'a pas pu rebondir. Donc, ils ont perdu face à la Slovaquie. Je ne sais pas qu'il a raté ce but. Ouais. Bon, il a mis, mais c'est la VAR après l'a déclaré hors jeu. Donc voilà. Donc la Slovaquie qui surprend la Belgique. Et la Belgique qui aurait pu en fait gagner ce match par au moins 4 buts d'écart au vu des actions. Bon, c'est le foot. Et dans la soirée, on avait l'entrée en liste de l'équipe de France, les Bleus, qui voilà, étaient opposés à l'Autriche. Ça a été un peu compliqué, mais ils ont pu compter sur un CSC, un but contre son camp, voilà, de Maximilian Weber, qui a permis à l'équipe de France de marquer, de gagner cette rencontre sur la plus petite des marques. Voilà. Donc, N'Golo Kanté, gros match de N'Golo Kanté. Oui, et N'Golo Kanté également qui partait comme homme du match. Oui. Voilà, et il a reçu donc le truc là de l'homme du match. Et la grosse chose qui m'a beaucoup fait truc là dans cette rencontre, c'est bien sûr cet accident là de Kylian Mbappé qui s'est fracturé le nez. Exactement. Ouais, tu es au courant. Et on a les images, effectivement. Il y a eu un choc. Il va s'en sortir? Est-ce qu'on a des infos? Déjà, il est forfait contre les Pays-Bas vendredi, donc ça va être chaud. Mais bon, il n'y a pas que lui dans l'équipe. Ils vont devoir faire ça. Et il devra porter un masque pour le reste de la compétition. Mais il sera forfait pour le prochain match. Et on a déjà... Comment vous appelez le joueur nigérien là? Osimhen. Le chouchou de Claire. Ah ouais. Osimhen. Voilà. Et cette affaire de masque, les réseaux sociaux sont emparés. J'ai vu des trucs assez fun. Et si la régie est prête, on va passer. Donc, on a les supporters de l'équipe de France aussi qui ont rigolé dessus, qui ont fait des vannes. Voilà. Comment les Français verront Mbappé quand il portera son masque? Voilà. Mbappé qui va revenir masqué au prochain match. La prochaine image. Voilà. On l'imagine déjà. Avec son masque.
C'est pas gentil. Bah, c'est pas gentil. C'est bon enfant. Ouais, dans tous les cas, voilà. Du coup, désormais, si on voit quelqu'un avec un masque, soit que c'est Osimhen ou bien c'est Mbappé. Il y en a d'autres. Et j'ai retrouvé une vidéo justement. Il y a Mbappé demandait justement des conseils sur Twitter. Il demandait des conseils par rapport au masque. Et il y a un de ses fans qui lui a rappelé justement qu'il y a quelques années, on lui avait déjà offert son masque. Donc j'ai retrouvé la vidéo. Donc si la régie peut nous passer ça. C'était il y a quelques années. Mbappé, on le compare souvent à une tortue ninja, bon, pour blaguer. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que ses coéquipiers lui avaient offert un masque. Donc si la régie est prête, pardon, elle peut nous passer la vidéo. Ouais, c'est ouf, frère. Ouais, les initiés auront reconnu Michelangelo, des Tortues Ninja. Voilà. Ah là, c'était vraiment lui qui avait mis ce masque-là. C'était vraiment lui, en fait. Je pensais que c'est... D'accord, super. Et là, mais plus de peur que de mal, n'est-ce pas, par rapport aux joueurs français? Nez fracturé quand même. Hein. C'est quelque chose. On devait l'opérer, mais aux dernières nouvelles, il ne sera pas opéré. Mais il devra porter le masque. Voilà, pour le reste des rencontres. C'est le risque donc de ce métier. Hein. Si tu brises une partie là, franchement, ce sont des... Non, il va s'en remettre. D'accord, super. Alors, dans la journée hier, on avait deux belles rencontres, prolifiques en but. On a la Turquie, en début d'après-midi, qui recevait la Géorgie. Et le jeune Arda Güler, phénomène du Real Madrid, je l'aime ce petit, 19 ans. Il a marqué un but extraordinaire. Il a nettoyé la lucarne, comme on dit. Et la Turquie qui a donc gagné son premier match 3-1. Donc, ok. Ouais. C'était face à la Géorgie. À la Géorgie. Ah ouais. D'accord. Les Géorgiens qui n'ont pas démérité, hein, ils ont eu quand même de belles phases de jeu, mais c'était insuffisant. C'était vraiment insuffisant. Yeah. Et enfin, hier, on avait le Portugal de Cristiano Ronaldo qui entrait en lice dans la compétition. Et ça a été poussif. Ils ont vraiment souffert. Le vieux a encore joué. Ça, c'est mon gars. Ouais, 6e euro quand même. Hein. Qui peut douter de nous? Donc, ça a été un peu compliqué pour eux. Mais heureusement, ils s'en sont sortis 2-1. Quand même, il devrait remercier Robin Anash, le Tchèque qui a marqué contre son camp et qui a permis au Portugal de revenir au score. Et surtout Francisco Conceição qui marque le but du 2-1 à la 92e minute. Et justement, sur Francisco Conceição, il y a une très belle histoire parce que son père, il y a une vingtaine d'années, avait également marqué à l'Euro, voilà, dans les phases de poule. Il faut savoir qu'il est le fils de Sergio Conceição. Voilà, on le voit. Sergio Conceição, il y a 20 ans, le 20 juin 2000, avait marqué un triplé contre l'Allemagne. Voilà. Et voilà, on le voit, c'est son père, qui est l'actuel sélectionneur de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est quelque chose. Voilà, le père marque un triplé, le fils marque le but qui délivre le Portugal en arrêt de jeu. C'est une belle histoire. Et on parle également de la période. Hein. On se souvient de... Tu viens de dire un 20 juin, quoi, là? Un 20 juin 2000. Voilà. Et là, le gosse, il a marqué le but le 18 juin 2024. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, famille de buteurs. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Et quelles sont donc les prochaines rencontres à l'affiche? On a la Croatie qui s'est fait laminer par l'Espagne le week-end dernier, qui va essayer de se rattraper face à l'Albanie. On espère pour eux. Pour les coéquipiers de Luka Modric, on a l'Allemagne qui, logiquement, devrait se qualifier en battant la Hongrie, les doigts dans le nez. Je dis ça, je dis rien, on verra bien ce qui va se passer. Okay. Et dans la soirée, on a l'Écosse qui recevra la Suisse. La Suisse qui joue très bien, donc je pense que la Suisse devrait s'en sortir. D'accord. Mais on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une surprise dans le football. Super. Donc, merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Et c'est pas tout. C'est pas tout. On a un invité de taille. Donc, on va le montrer tout de suite si la régie est prête, juste après le jingle invité. D'accord. Ça arrive tout de suite. Restez là. Cédric Dekoulo, donc
nous disait tout de suite, on avait un invité et c'est lui qui s'est chargé donc d'annoncer cet invité. Cédric, oui. De qui est-ce qu'il s'agit exactement, cet invité qu'on a, parce que souvent on a l'habitude de dire, nous voici arrivés dans la dernière partie, notre invité du jour, artiste talentueux, Aujourd'hui, on change carrément de registre et c'est pas un artiste qu'on reçoit. Artiste aussi un peu, puisque il est un bon joueur dans le temps. Il crée de l'art. Il était un bon joueur dans le temps. Il crée de l'art. Il n'a pas porté le maillot des éperviers, mais il aurait pu. Il avait le potentiel. Mais il le porte. D'une certaine manière. Voilà. D'une certaine manière. Alors, de qui est-ce qu'il s'agit exactement? Eh bien, il s'agit de Steven Lavon, voilà, qui est Team Media Official. Tu as bien appelé tout simplement chargé de com. C'est pas mieux. Pour faciliter la tâche. Est-ce qu'on peut dire bonjour à Steven Lavon, donc notre invité du jour. Bonjour Steven. Bonjour Prince, bonjour à tous les téléspectateurs de TV7, c'est un plaisir d'être là. Un plaisir partagé également, franchement ça fait plaisir de t'avoir ici. Il faut le dire, tu le disais tantôt en off, c'est à la maison hein? Ouais, je suis à la maison, parce que j'ai été à TV7 pendant quelques années, quand je travaillais notamment à Golf Info, la presse écrite, j'ai fait des émissions sur TV7, à la radio également, Fréquence 1, donc je me sens comme chez moi. Ouais. Et ça fait toujours plaisir de revenir au bercail, de retourner un peu quelques années en arrière, de voir tout un peu comment ça se passe et tout. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Steve. C'est pour moi un réel plaisir, comme je l'ai dit tantôt, et j'espère qu'on va passer un bon moment. Alors, on le passe déjà, comme ça, ta présence avec nous nous rassure beaucoup. Merci beaucoup à toi. Alors, Cédric. Oui. C'est toi qui nous as amené Steve. Oui, Steven. Déjà, Steven, comment tu vas? Ça va très bien, Dieu merci. Je me suis réveillé en pleine forme et bon voilà, on remercie le ciel. Voilà. Alors, je disais tantôt, tu es Team Media Official. Bon, nous sommes anglophones sur le plateau, fort heureusement, mais est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre en quoi consiste ton travail au sein du staff des éperviers du Togo? C'est vrai que c'est le titre depuis ma nomination, Team Media Officer des éperviers du Togo, mais comme j'ai l'habitude, à chaque fois que je vais sur un plateau, on m'appelle comme ça, je dis, disons tout simplement attaché de presse. Okay. Comme ça tout le monde comprend, parce que c'est la même chose en fait. C'est juste Team Media Officer, c'est en anglais, donc bon, ça fait plus, je sais pas. Ça va sur Blimlings. Mais bon, c'est juste attaché de presse, et comme le nom l'indique, je suis chargé de faire un peu le lien entre l'équipe nationale du Togo, qu'on appelle généralement les éperviers du Togo, et la presse, que ce soit locale ou internationale, okay. et en même temps aussi avec le public. Donc c'est un peu mon rôle, essayer de faire le lien. Comme vous le savez, il y a quelques mois, quelques années, on peut le dire aussi, il y a une cassure entre l'équipe nationale du Togo et la presse, oui. Dans un premier temps à cause des résultats qui n'allaient pas forcément très bien, et aussi parce que bon, à un moment donné, l'équipe d'alors ou le staff d'alors avait décidé un peu d'enfermer l'équipe un peu, dans une bulle, à l'écart un peu de la presse, qui était très critique, c'était sévère à un moment donné, mais bon, je pense pas que c'était la bonne solution. Donc lorsque nous on est arrivé, on a essayé de remettre un peu les choses en place, essayer de redonner à ce public-là son équipe nationale, parce que lorsqu'on dit équipe nationale, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le pays, c'est pour tout le Togo, donc c'est pour toute la presse, c'est pour tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'information de l'équipe nationale, et donc c'est ce que j'essaie de faire depuis 3 ans. Ouais. Ok, j'ai une question. Vas-y. J'ai bien envie de savoir comment est-ce qu'on devient quoi Team Media Official. Oui, ça là. Attaché de presse. Ok, attaché de presse d'une équipe de foot. Attaché de presse, donc ça veut dire il y a presse dedans. Si vous voulez, vous êtes journaliste, vous pouvez faire attaché de presse. Vous êtes communicateur, vous pouvez être attaché de presse. Donc moi j'ai eu à déjà faire des études de journalisme à l'université de Lomé. J'interviens aussi au niveau de la communication, au niveau de la Fédération togolaise de football. Donc voilà, ce sont des aptitudes qui vous permettent bien évidemment de pouvoir faire ce travail, et puis être surtout disponible, proche des gens, proche de la presse, parce que c'est eux que vous servez. Je ne suis pas là juste pour moi, je suis là surtout pour la presse qui n'a pas souvent accès à l'équipe, donc il faut que je leur donne l'information dont ils ont besoin, et ce que j'essaie de faire, donc c'est tout un plaisir. Super. Alex? Moi personnellement, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés auxquelles Steven Lavon fait face aujourd'hui dans son domaine d'activité.
la réticence de certains confrères à ne pas vouloir aller dans les normes comme il se doit. Je dis ça parce que, comme j'ai dit, normalement ils doivent attendre à ce que je leur donne l'info. Mais il y en a certains qui contournent, qui vont parler avec les joueurs directement, ce qui n'est pas bien. Parce que bien évidemment ils ont les contacts des joueurs, donc ils peuvent leur demander des trucs, ils ont les infos. Mais bon, ça aussi c'est le métier du journalisme, du journaliste, hein, c'est pas mauvais. Faut user de tous les moyens pour avoir votre info. Donc après, parce que moi je n'offre que l'info officielle. Donc par moment je peux la polir un peu. Quand c'est noir, je peux dire que c'est blanc noir, il y a un peu de blanc dedans. Donc alors que le journaliste veut ce qu'il peut approcher, veut un peu le choc par moment. Donc voilà. Mais après les difficultés, c'est comment on dit ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de difficultés parce que moi je suis dans un domaine où je me sens bien. Cédric l'a dit tout à l'heure. Je suis dans le milieu du football, j'adore le foot, donc je me sens comme chez moi. Je nage en plein bonheur. On dirait un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau si vous voulez, donc moi j'aime bien. Et puis aussi, comme j'ai fait du journalisme aussi, j'adore ça, donner l'information, pouvoir nourrir les confrères d'informations. Donc je pense que j'essaie de faire ça et bon, j'imagine que les confrères apprécient ça depuis un bout de temps. On va continuer dans ce sens-là. Voilà, alors en français facile, Steven Lavon, si je dois comprendre, c'est-à-dire que toute information qui a trait aux éperviers du Togo, si on a des articles qu'on lit, l'information, la source de l'information, c'est chez toi que ça provient premièrement, normalement, officiellement, c'est ça? Normalement, ça doit provenir de moi, premièrement, comme vous l'avez dit. Surtout lorsque l'équipe est en stage, lorsqu'on fait des stages pour disputer des matchs, comme la dernière fois où on a vu disputer 2 matchs contre le Soudan du Sud ici et puis après à Kinshasa contre la RD Congo, toutes les informations issues de ce stage-là, c'est moi qui les fournis à la presse. C'est quoi je dis, que ce soit la presse locale ou à la presse internationale. Si des médias comme TV7 par exemple a envie d'interviewer un joueur, il faut passer par moi pour qu'on puisse arranger ça, essayer de... D'accord. Est-ce que vous êtes accessible? Combien au planning du joueur et tout. Est-ce que vous êtes accessible? C'est la question. Parce que s'il n'est pas accessible, il ne serait pas là aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. J'essaye en tout cas de faire de mon mieux pour pouvoir être accessible, disponible à tout le monde. Donc voilà, sur WhatsApp, sur tous mes réseaux sociaux, j'essaie de... Même quand c'est pas parce que tout le monde n'est pas gentil avec moi, parce que l'équipe ne gagne pas. Justement. Mais je le prends bien, c'est comme ça, c'est le métier, donc il n'y a pas de souci pour moi. Et comme je dis tantôt, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Tant qu'il a à faire quelque chose au niveau autour de cette équipe nationale-là, je suis disponible pour tout le monde. Alors Steve, je veux te poser carrément une question qui ne fait pas partie donc de nos... Je pense oui, pas ça dedans. Je vois là où tu veux en venir. C'est sur un autre point également. Non, c'est carrément sur un autre point. Alors Steve, dis-moi, là tu viens de parler de la team. Tu travailles pour la team. Est-ce qu'il t'arrive également de travailler également pour des joueurs individuellement? C'est-à-dire que de travailler sur le branding donc d'un joueur, c'est-à-dire tu peux te dire aujourd'hui, ouais, je prends par exemple certaines Karim Derman, tu te dis, bon, ok, rédiger un article sur Karim Derman, le mettre en avant. Est-ce que tu travailles également sur le individual de chaque joueur ou bien c'est que pour la team en général en fait? Uniquement que pour la team? C'est beaucoup plus pour la team parce que je suis là plus pour tout le monde. Et si je dois faire ça pour quelqu'un individuellement, ça ne serait pas bien. Ce sera peut-être un peu un conflit d'intérêt. Je vais peut-être privilégier quelqu'un au départ du groupe d'autres personnes. Ce n'est pas, pour moi, dans mes principes déjà, moi-même personnellement, je n'aime pas trop les conflits d'intérêt. Donc, je suis là pour tout le monde. Je traite tout le monde au même niveau, au même degré. Et puis, bon, je pense que ça me va bien. Et puis, les joueurs, ils ont la possibilité eux-mêmes de choisir leur personal branding ou bien celui qui va s'occuper de leur communication à l'externe, mais quand ils sont en équipe nationale, c'est moi qui m'occupe d'eux. D'accord, super. Quelqu'un d'autre quelque chose Oui, j'aimerais savoir comment se passe une journée de Steven Lavon avec les éperviers. Une journée. Une journée. Peut-être une nuit aussi. Non, là, j'ai tout non, une journée, bon, par exemple, quand on est en stage, le matin, je me réveille jamais tôt le matin, je ne suis pas très petit déjeuner. Je ne fais pas petit déjeuner, donc si vous voulez me voir, vous me voir au déjeuner. Après le matin, oui, bien évidemment, je me réveille, mais j'essaie de regarder le planning. Si j'ai
donner mon accord pour une interview à faire à la mi-journée. J'essaie déjà de contacter les médias concernés. Je leur ai dit, ok, l'interview est prévue pour 13h30 par exemple. Déjà à 13h, vous devez être à l'hôtel où on est campé pour pouvoir disposer vos trucs. Et puis le joueur sera disponible à vous normalement à 13h30. Et puis bon voilà, j'appelle tout le monde, parce qu'on peut faire en 30 minutes, on peut faire 3 interviews par exemple, de 10 minutes chacun. Donc je fais ça, et puis souvent les après-midi on a entraînement. À l'entraînement aussi, je dois, est-ce que l'entraînement est ouvert ou c'est fermé? Si c'est fermé, ça simplifie les choses pour moi, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de presse. Mais quand c'est ouvert, ça veut dire qu'il y a la presse qui est là. Il faut également, à la fin de l'entraînement, prévenir des joueurs qui vont devoir faire des interviews pour la presse qui est là pour suivre l'entraînement. Et donc ça aussi, je le fais déjà le matin. Je parle aux joueurs qui doivent parler, ou qui doivent intervenir dans l'après-midi au niveau de la presse pour leur dire, bon, tu vas parler aujourd'hui, il faut dire tel, pour que, bon voilà, la communication soit unanime, parce qu'on ne peut pas laisser tout le monde non plus parler dans les sens. Donc voilà, et puis comme je dis, la soirée, dîner, tranquille, après tout le monde va dormir, c'est assez simple. Alors, oui. Steven Lavant, on va faire comme tous les autres qui le font déjà. On va vous demander pourquoi, depuis un certain temps, les éperviers ne gagnent pas. On veut savoir. C'est une bonne question. En même temps, je ne peux pas vous donner une réponse claire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette équipe-là, elle travaille beaucoup. Cette équipe-là, elle travaille beaucoup parce que je la côtoie depuis 3 ans, comme je dis tantôt. Et avant ces 3 ans-là, vous pourrez être d'accord avec moi, pour ceux qui suivent véritablement cette équipe-là, on n'avait plus d'équipe à un moment donné. On n'avait quasiment plus d'équipe, l'équipe n'avait plus d'âme. Il y avait des joueurs, mais il n'y avait plus d'équipe, il n'y avait plus de groupe véritablement, et on ne gagnait pas non plus. Donc depuis 3 ans, avec le nouveau staff qui est arrivé, avec le technicien portugais Paulo Duarte, on a essayé, on essaye en tout cas de retrouver une équipe. Et depuis, je pense que depuis 1 an, on peut le dire qu'aujourd'hui on a une équipe, le coach en parle tout le temps. On a une équipe maintenant. Il nous manque un peu de Baraka, parce que Baraka c'est juste la chance. Il nous manque un peu de chance pour pouvoir gagner nos matchs, parce que lorsque vous regardez les matchs que nous disputons actuellement, on joue bien. L'équipe joue bien. Se crée des occasions. Et malheureusement, on n'arrive pas à mettre au fond. Et c'est ça qui, là où le bas blesse dans cette équipe-là. Tout le monde le voit. On arrive à regarder les yeux dans les yeux les grosses formations. On a vu le Burkina ici qui était 3e à la dernière à la CAN au Cameroun en 2021. On a joué le Sénégal qui était champion justement d'Afrique en 2021. On a fait match nul avec eux. On a même failli le mettre. On pouvait le mettre 3-0, personne n'aurait été au scandale. On a joué récemment l'Air des Congo chez eux à Kinshasa, où on a tenu le ballon toute la partie du match, mais on n'avait pas arrivé à gagner. Donc moi je dis, il nous manque ce brin de chance-là qui va nous permettre à nos attaquants de pouvoir concrétiser toutes les occasions qu'on a. Et puis je pense que c'est comme Cristiano Ronaldo le dit, hein, les buts c'est comme du ketchup. Lorsque vous appuyez une fois ça sort, lorsque vous appuyez une deuxième fois ça sort. Donc voilà, je pense que dès qu'on va réussir à gagner un match, on va enchaîner avec plusieurs matchs. Alors là, oui, vas-y. Hormis la chance, quelles sont les solutions donc que vous, techniquement, quelles sont les solutions que vous mettez en place pour pouvoir arriver à ces résultats? Ouais, c'est ce que j'ai dit tantôt. Déjà cette équipe elle travaille beaucoup, on est un stage, on fait que ça pour travail. Les attaquants travaillent devant les buts. Ça, c'est ce qu'il faut pour des attaquants pour marquer les buts. Ils travaillent devant les buts chaque fois pour pouvoir améliorer le réflexe justement devant les buts, etc. Parce qu'on a des attaquants aujourd'hui qui sont là et qui dans leur club ont mis quasiment 30 buts. Kevin Denke par exemple, il a mis 27 buts cette saison en Belgique. Là-bas, il a mis beaucoup de buts chez lui à Al-Ain aux Émirats. Yao Ano, il a mis beaucoup de buts. Evra Bagno, il a mis beaucoup de buts aussi en Belgique et en Algérie, pardon. Ça veut dire qu'on a des attaquants qui savent marquer des buts. S'ils le font dans leur club, pourquoi on ne peut pas le faire ici? Donc, d'après je dis, actuellement, sincèrement, moi je pense que c'est même plus techniquement, c'est un brin de chance. Peut-être la technique aussi, mais cette technique-là, on la travaille tous les jours et je pense que nous faut un brin de chance. Parce qu'il y a des occasions, comme on dit là, désormais il y a les expected goals, c'est-à-dire la capacité à marquer des buts, on calcule ça. Et dans d'autres formations, ils n'ont même pas ce nombre d'occasions, mais ils arrivent à marquer 1, 2, 3 buts. Nous, on peut avoir dans un match 4, 5, 6 occasions, on n'arrive pas à marquer un, donc bon,
Voilà, on va continuer en tout cas par travailler sur la technique et puis, comme j'ai dit, je demande un peu plus de chance aussi. Voilà, justement, parlant de chance, moi je vais rebondir là-dessus. Tu parlais tantôt de Barakat et je veux vraiment qu'on s'attelle un peu là-dessus. Depuis un certain temps également, la rumeur là circulait. Je veux bien sûr parler de cette vidéo d'un certain Boulet qui quand même a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux concernant la malchance des éperviers et tout. Vraiment, on dirait quelque part que c'est une attaque. Enfin, je dirais pas une attaque, mais voilà, c'est quelque chose qui empiétait, ou bien qui tachait donc cette équipe nationale. Mais en tant que attaché de presse, il n'y a pas eu de sortie de votre côté. Vous ne vous êtes pas prononcé, vous n'avez rien dit. On a senti un silence. Silence, comment vous appelez ça? Le cimetière. Silence radio. Silence radio. Rien. Et là, vous parlez de Barakat. Pendant que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui dit « J'ai la Barakat avec moi ». Voilà. Alors, en tant qu'attaché de presse, comment est-ce que voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Déjà, notre ami Moustapha Bolé, dont vous avez cité le nom, lui ne parle pas forcément de Barakat comme ça. Non, je ne dis pas comme ça. Pour lui, c'est tout un autre sujet carrément. Et comme vous l'avez dit, on ne s'est pas épanché là-dessus parce que c'est pas... En fait, pour nous, ça ne rentrait pas véritablement dans ce qu'on cherche autour de cette équipe-là. Okay. Sinon, peut-être vous aussi, vous pouvez vous lever aujourd'hui, aller sur un média et dire que bon, si on ne vient pas me donner ça, on ne va pas gagner. Vous imaginez si tout le monde va sur un média et dit ça. Donc voilà, bon, peut-être qu'à un autre niveau, on peut gérer cette affaire-là, mais pour l'instant, sincèrement, ce n'est pas ça qui nous préoccupe au niveau de notre travail. Donc voilà, comme on dit aussi, le silence est une forme de communication. Ah ouais. Tranquille. D'accord, super. Alex, Cédric, on a donc des attaquants qui marquent lorsqu'ils sont dans leur club, mais qui sont incapables, enfin, qui n'arrivent pas à marquer lorsqu'ils portent le maillot de l'équipe nationale. Et on a également, je veux parler de Roger Aoulou, qui a marqué contre son camp dernièrement, contre le Soudan du Sud. Comment est-ce que vous gérez en interne quand on a un manque de résultats en attaque et de la malchance en défense? Par exemple, Roger Aoulou, je pense qu'il a dû se sentir très mal après son but, qui empêche quand même le Togo de reprendre les 3 points face au Soudan du Sud. Vous, en interne, est-ce qu'il y a une cellule psychologique pour gérer ce genre de situation? Ouais, c'est vrai qu'on parle entre nous, vous l'avez si bien souligné. Ouais, c'est vrai que du match contre le Soudan du Sud, alors qu'on menait un but à 0, on aurait pu gagner cette rencontre un but à 0, ce qui nous suffisait parce que c'était les 3 points qui étaient importants. Il y a eu malheureusement ce but contre son camp de Roger Aoulou. Ouais, c'est vrai qu'après on en parle entre nous. On essaie de le réconforter parce que bon voilà, c'est pas évident. Mais c'est le football. Lui, il sait que c'est le football, c'est un professionnel. Il est dans le milieu depuis un bout de temps. Et puis lui, particulièrement, 2 semaines plus tôt, il marquait déjà contre son camp. Contre son camp. Finale de la Ligue des Champions. Justement. Donc, bon, voilà, on va dire que c'est juste de la malchance. Parce que des fois, c'est comme ça. C'est le football, ça arrive. Il marque 2 buts contre son camp dans 2 matchs importants. Oui. Bon, voilà, après, c'est un gars qui est très costaud. Vous l'avez vu. Et 3 jours après, il était sur le terrain, il a sorti un très très bon match contre la RD Congo. Donc, c'est pas quelqu'un qui doute beaucoup. Il a un mental très très fort, mais comme vous l'avez dit, ouais, toute l'équipe constitue un peu ce socle psychologique-là autour des joueurs. Le coach est le premier psychologue des joueurs. Et puis après, il y a les membres du staff aussi qui peuvent arriver à parler aux joueurs. Donc voilà, on essaie juste de dire aux joueurs, ça va venir en tout cas. Comme je dis ici, ça va venir, on sait que ça va venir. Et lorsque ça va venir, peut-être qu'on sera inarrêtable. Ok. Justement, j'aimerais dire ceci, c'est vrai, il n'y a pas assez de buts, mais aujourd'hui, c'est sûr Café Soleil qu'on manque des buts. Et j'aimerais que vous puissiez nous raconter votre plus belle anecdote avec les éperviers du Togo. Ah oui, ça j'aimerais vraiment savoir. Et rappelez également Steven Lavore qui voyage beaucoup avec les éperviers. Oh, le passeport est rempli. Belle anecdote. Il y en a tellement. Ouais. Chaque jour quand tu dors avec les éperviers. C'est toujours intéressant. Bon, après, moi la plus belle anecdote que je voudrais, c'est qu'on se qualifie pour la prochaine CAN, sincèrement. Et la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, c'est un peu plus difficile. Okay. Déjà, on n'a pas bien débuté les éliminatoires, on ne va pas se le cacher. 3 points en 4 matchs, c'est pas évident. On a un premier qui est à 10 points, donc c'est pas évident, mais c'est possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, la priorité à la Fédération togolaise de football, c'est que l'équipe nationale retrouve la CAN. La CAN à laquelle
On n'a pas participé depuis 3 éditions, ça c'est pas normal. Et donc il faut qu'on la retrouve en 2025. Du coup, pour moi, c'est, comme j'ai dit, c'est la priorité, c'est l'objectif premier. Et donc ce sera pour moi la plus belle anecdote. Sinon, sincèrement, les anecdotes avec les joueurs, il y en a plein tout le temps, eux-mêmes, surtout entre eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sont tellement chambreux, se chambrent tout le temps, se chambrent. Que bon voilà, c'est une très très belle ambiance à vivre. Donc voilà, je vais garder ça pour l'instant. Et la plus belle anecdote, comme je dis, c'est qu'on se qualifie pour la prochaine CAN. Super. Autre question, on a parlé de la plus belle anecdote, l'une des plus mauvaises. Ah, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Le plus mauvais souvenir. Ouais. Ok. Bravo. Que ce soit avec les confrères, que ce soit avec... Non, je vais rester avec l'équipe. Non, avec les confrères, ça va. Non, je vais rester avec l'équipe. C'est notre premier match pour les éliminatoires de la dernière CAN en 2023. On a joué Eswatini ici. Oui. On a fait 2-2. C'était horrible. Horrible? Ouais, c'était horrible parce que c'était un match qu'on avait tellement bien préparé. Tout le monde s'attendait à ce qu'on gagne. Oui. Tout le monde s'attendait à ce qu'on gagne. Le public, tout le monde avait fait le déplacement. Même moi. C'est comme sur les derniers matchs. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui avaient arrêté de venir au stade depuis de nombreuses années, qui avaient repris goût. Parce que vous voyez le travail qui se faisait, et puis on est arrivé, on menait 2-1 dans les arrêts de jeu. Oui. On prend cette égalisation de 2, c'était horrible. Sincèrement, c'était horrible parce que c'est cette victoire-là qui nous empêche d'aller en Côte d'Ivoire à la CAN. C'est cette victoire-là, je vous le dis. Parce que si on avait gagné ce match-là, 2 points ajoutés aux 8 qu'on a eu à la fin des éliminatoires, 10 points. On serait qualifié. Donc, c'était horrible. Et ça m'a un peu rappelé lorsqu'on a fait match nul contre le Soudan, là, il y a 10 jours. C'était aussi horrible, mais l'autre compte, il soit tenu. Ok. C'est vrai? Oui. Toujours. Alors, si vous permettez, Steven Lavon, dis-nous, est-ce que selon toi, les performances de l'équipe nationale des éperviers sont en train de changer plutôt? Oui, beaucoup. Comme j'ai dit tantôt, cette équipe-là, elle joue très bien. Actuellement, cette équipe-là, elle joue très bien. Si vous regardez nos derniers matchs, depuis quasiment 6 mois, le match, je peux retourner. La technique de jeu a beaucoup changé. Même plus. Il y a un vrai fond de jeu. Le match contre le Burkina au Maroc, à Marrakech. Ce match-là, personne n'a imaginé qu'on pouvait le perdre. On prend un but à 88e, vous voyez, à la dernière minute, quoi. C'est vrai qu'on n'arrivait pas à marquer. Et ça, c'est un autre problème que je l'ai dit tantôt. Mais derrière aussi, on a quelques soucis. Et c'est de ça que par le coach ces dernières semaines, en parlant de chercher un gardien en qui vous voulez avoir confiance. Donc voilà. Oui, il y a une gardienne avec nous. On va l'essayer aussi. Donc c'est une équipe qui se fait bien, qui arrive à tenir la dragée haute à tous les adversaires, les gros calibres, comme j'ai dit, Sénégal, Burkina et des Congo, ceux qu'on a affrontés tout récemment. Donc voilà, les performances de jeu, de tactique sont bonnes. D'ailleurs, le coach, comme je disais tantôt, c'est un entraîneur qui a toujours joué en 4-3-3. Pour ceux qui connaissent la tactique, tout à fait. Le système de jeu. 4-3-3, mais quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les joueurs pour rester dans cette tactique-là, dans ce système de jeu de 4-3-3. Il s'est adapté, il a changé son système en 3-5-2 aujourd'hui. Et ça va, on a aujourd'hui une assise défensive très bonne. On enquête des buts, mais on n'enquête plus des valises. Maximum un but. Sur 10 derniers matchs, on a encaissé maximum un but à chaque fois. C'est pas bien, on aimerait bien ne pas encaisser, mais un, c'est déjà bien. Et donc, voilà, il s'est adapté et il a travaillé avec ces joueurs-là pour pouvoir leur permettre d'améliorer leur performance dans ce système-là. Et je pense que ça va bien pour l'instant, mais comme je dis, tout ira encore mieux lorsqu'on finira par gagner, pas commencer par gagner des matchs. Justement. Alors, si tu le permets, vite fait, on est talonné par le temps, mais c'est important pour moi de poser cette question. La prochaine rencontre des éperviers, c'est en mars 2025. La prochaine, dans les éliminatoires Coupe du Monde 2026. Mais la prochaine va être en septembre. Pour les éliminatoires de la CAN
2025, dont le tirage est prévu le 4 juillet prochain. Ok, sûrement on aura l'occasion de mettre en exergue les talents de Claire. Moi, ce que je voulais savoir, par exemple, quand on prend par exemple pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde en 2025, ok, après donc le match en septembre, de septembre jusqu'en mars, comment est-ce que la com se gère exactement par rapport à cette équipe? Ou bien est-ce que vous attendiez souvent la dernière minute pour ressortir? Parce que souvent, quand les EPV n'ont pas match, c'est silence radio. C'est à quelques... Pas forcément silence radio. Les joueurs, eux, ils font leur truc dans leur club. Donc forcément, ils sont toujours à la une. Ceux qui marquent, à chaque fois, vous allez voir dans la presse, ils marquent. Et bon, voilà. C'est surtout ça. Et eux, ils font leur truc dans leur club. Mais c'est quand ils arrivent, ou bien l'heure du regroupement en équipe nationale arrive, que la machine, à mon niveau, s'enclenche. Donc, c'est toujours comme ça. Il n'y a jamais de silence radio. Okay. Ça dépend. Si la presse a besoin de quelque chose, une information, il faut s'adresser à moi, on va voir ce qu'on peut faire. Mais bon, voilà. La machine même se met en branle à l'approche d'un regroupement et lorsqu'on démarre le stage. Et puis, bon, voilà, c'est comme ça. Une question. Alors, j'aimerais bien devenir footballeur. Footballeuse. Footballeuse, c'est quoi? Déjà, tu connais pas le nom de ton métier. J'aimerais devenir footballeuse. On a déjà commencé à essayer d'être assistante. Qu'est-ce qui est mieux payé? Oui. Non, actuellement, ce sont les hommes qui sont mieux payés. Parce que le football féminin a démarré il n'y a pas très longtemps. Hein. Bon, d'accord. Comment faire pour devenir votre assistante? On va parler de ça après. Oui. Bradley Barcola et Cody Gakpo ont choisi la France et les Pays-Bas. Est-ce qu'ils ont été approchés par notre fédération avant cela pour jouer dans notre équipe nationale? Si. Parce que ça suscitait également à plusieurs reprises. Vous savez que Barcola, par exemple, il avait son frère Malcolm, qui est notre gardien, dans le but des éperviers. Donc, à travers son frère, on a parlé avec lui, on a parlé avec sa maman, son agent, voilà, avec lui-même d'ailleurs, il voulait. Mais bon, après, quand tu es à la France et le Togo, c'est simple. C'est on lui souhaite beaucoup de chance. C'est la même chose pour Cody Gakpo, dont le père a joué d'ailleurs avec les éperviers. Tout à fait. Donc voilà. Après, c'est ça, c'est la vie. On peut pas avoir tout le monde non plus. Donc on leur souhaite bonne chance dans leur carrière. On continue de les suivre. C'est un peu du Togo lorsqu'on les voit sur les terrains en Europe. C'est un peu du Togo, donc on est content. Gakpo, il a marqué la dernière fois avec les Pays-Bas, on était content. Mais bon, c'est pas grave. On a ce qu'on a sous la main, on essaie de travailler avec eux pour pouvoir relever le nom du Togo aussi. Après, moi aussi, vous pouvez m'approcher. Moi, je ne suis pas compliqué. Même si je mets beaucoup de buts contre mon camp aussi. Non, on n'a pas besoin de ça. Alors, Steven Lavant, en tant qu'attaché de presse, qu'est-ce que tu souhaiterais, mais qu'est-ce que tu voudrais vivement du public présentement là où tu es? Qu'est-ce que tu demanderais à ce public-là qui, chaque fois, ne cesse d'effectuer le déplacement? Ils sont des milliers derrière vous en tant qu'attaché de presse. Hein, parce que oui, c'est vrai que tu travailles avec les autres confrères pour relayer des informations. Mais de quoi est-ce que tu as besoin vraiment de ce public-là présentement pour parfaire les choses de ton côté? On a l'habitude de le dire très souvent lors de nos interviews. On fait appel au public. On les remercie parce qu'on sent que cet engouement-là, qui était là à une période donnée, est en train de revenir. Sur les derniers matchs, le stade de cricket était toujours plein. Les 4 derniers matchs, c'est magnifique. On est très content de voir ça parce que une équipe nationale a besoin de son public, surtout dans les mauvais moments, comme on est actuellement. C'est dans le mauvais moment qu'on a besoin de ce public-là, qui doit encourager les joueurs à continuer par faire ce qu'ils font de très très bien. Et parce que ça va donner, ça va revenir comme ça. Donc on leur demande encore une fois de continuer par nous encourager, de supporter l'équipe nationale, de continuer par prier pour nous, parce que vous savez, on dit prier pour nous, mais c'est vrai que tous les autres pays ou les autres nations, les autres équipes aussi prient, mais nous au Togo, on sait la force du ciel dans toutes nos tâches. On se lève à chaque matin, nous-mêmes on prie, donc pourquoi on le fait? Donc voilà, et puis après, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, on va essayer, nous aussi à notre niveau, au niveau de l'équipe aussi, de leur offrir ça, cette confiance qu'ils mettent en nous. On va essayer de leur redonner cette confiance-là en nous qualifiant pour la prochaine CAN en 2025. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, guys. Un petit pronostic pour l'Euro, en tant que passionné de foot. Si tu devais choisir 2 nations qui, selon toi, ont leur plus de chances de remporter.
l'Allemagne parce qu'elle est pays hôte. Ok. À la maison, ils ont bien démarré aussi. Et parce que j'aime le Portugal. J'espère qu'ils vont... Love you. Allemagne et Portugal. D'accord. Allemagne et Portugal, avec une victoire du Portugal à la fin. Ok. Merci, merci. Dans le cœur à jamais. Merci beaucoup à toi, Steve. Merci à vous d'avoir accepté pour notre invitation. C'est un plaisir, comme je l'ai dit tantôt. Et à chaque fois que l'occasion se présentera et que la disponibilité aussi, ce sera un plaisir. Merci beaucoup, et beaucoup de courage à toi également parce que c'est pas du tout facile le travail que tu as. Donc je pense que voilà, c'est clean et tout, mais voilà, c'est vraiment du travail. Comme on dit, alors merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Claire. Un plaisir. Alex. Ça va. Caleb. Félix. Ah d'accord. Merci beaucoup à toi quand même, félicité. Merci à vous. Voilà. Les gars derrière les cams, Alex, je dis Alex, sors de ma bouche. Daniel Dani Cromo, merci beaucoup à toi. Léopold également, merci beaucoup à toi pour le travail. De l'autre côté de la régie, ils assuraient. Nina Bedra, elle était là. J'ai également vu Jean-Eudes quelque part là-bas au côté son. Merci beaucoup à toi également pour ta présence. Il faut être polyvalent ici dans cette boîte. Et merci beaucoup. Ils étaient tous donc sous la coupole donc de Bernard Amouzou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc rendez-vous demain, même heure et même station. Salut. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.